Bonjour à tous, je vais vous parler d'un sujet phare de cette année, les attaques via les tiers, et je reviendrai sur deux grandes affaires qui ont marqué les esprits. Alors tout d'abord, je pense que vous avez tous noté une augmentation significative du nombre d'attaques par les tiers. Donc vous avez notamment sur la droite un graphique qui recense toutes les attaques qui ont été identifiées par l'ENISA, donc entre janvier 2020 et juillet 2021. Et d'ailleurs, si on reprend une citation du directeur des affaires gouvernementales de Microsoft, Simon Median-Stalfeld, il cite cette menace comme une des principales menaces de l'année. Dans les chiffres à retenir, il y a eu 4 fois plus d'attaques en 2021 par rapport à 2020, donc ça vient d'un rapport de l'ENISA, et 93% des entreprises ont souffert d'une attaque cyber causée par une faiblesse d'un de leurs fournisseurs. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres? Donc tout d'abord par 2 points. Premier point, tout d'abord la posture de sécurité des entreprises s'améliore. Des programmes de sécurité sont déployés, intégrant des mesures de protection, de détection des attaques. Et donc les attaquants vont naturellement se tourner vers des entreprises qui ont un budget inférieur, qui ont une plus petite structure et qui sont donc en retard du niveau de maturité de sécurité. Et deuxième point, on le verra donc avec les 2 exemples après, mais une attaque peut entraîner en fait un impact nettement plus grand puisque un fournisseur peut avoir X clients. Donc l'impact plus grand, le gain financier également plus grand, et la réputation également pour les attaquants plus élevée. D'ailleurs, on note que les attaques par les tiers sont dans le top 3 des attaques les plus coûteuses pour les entreprises. Donc, je vais revenir d'abord sur SolarWinds. Donc SolarWinds qui est considéré comme l'une des plus importantes attaques et la plus sophistiquée ces dernières années. Donc, que s'est-il passé? Donc, SolarWinds, c'est une entreprise, société technologique américaine, dont les clients sont des agences gouvernementales et des grandes entreprises. Donc, le groupe d'attaquants russes Nobelium a réussi en octobre 2019 à s'infiltrer dans le moteur de production de la solution Orion, qui est un logiciel de supervision des systèmes d'information de différents clients. Et donc, par le biais de l'ajout d'un code malveillant dans le code source, on réussit à s'introduire chez l'ensemble des clients de SolarWinds via une mise à jour qui est, elle, légitime, qui a été publiée en mars 2020. Petite anecdote, mais alors on ne sait pas si c'est ça qui a causé cette attaque. Le serveur de mise à jour de SolarWinds était sécurisé par le mot de passe SolarWinds 123. Donc pas forcément dans les bonnes pratiques de sécurité. Et donc la découverte de cette attaque a été faite par FireEye qui lance l'alerte le 8 décembre 2020 à l'ensemble des entreprises et de la communauté cyber que potentiellement SolarWinds aurait été compromis. Les conséquences, elles sont nombreuses et elles sont importantes puisque dans les 33 000 clients de la société SolarWinds, 18 000 organisations auraient téléchargé cette mise à jour. Et dans la mise à jour et dans la cible des clients, donc on voit donc une répartition sur la droite qui a été faite par Microsoft. On a énormément d'agences gouvernementales et notamment le gouvernement américain qui a été victime de piratage et donc plutôt, on va dire, d'espionnage. Parmi les agences gouvernementales américaines, il y a eu donc le Pentagone, le département de sécurité intérieure, des affaires étrangères, du département du Trésor et également des entreprises importantes comme Microsoft, Cisco, Deloitte, etc. Ça ne s'arrête pas là puisque ce n'est pas seulement le gouvernement américain qui a été victime, mais également l'Europe qui admet 4 mois plus tard faire partie des victimes. Et en 2021, on a cessé de découvrir de nouvelles victimes de cette cyberattaque. La conséquence de tout cela pour SolarWinds, c'est forcément une baisse importante au niveau de sa cotation en bourse, puisqu'on voit qu'au 15 décembre 2021, elle a largement chuté. Et d'ailleurs, les actionnaires ont poursuivi en justice le comité exécutif pour la raison qu'ils n'ont pas été suffisamment transparents avec eux sur le niveau de sécurité de la solution et plus largement de la société. Deuxième affaire, et pas des moindres, donc c'est Kaseya, qui a été qualifiée de plus grande attaque rançongiciel de tous les temps. Donc Kaseya était une société qui était peu connue avant cette attaque. Elle fournit des services informatiques à des entreprises qui elles-mêmes sont infogérantes pour de nombreux clients.
Le mode opératoire, encore une fois, les attaquants ont réussi à infiltrer donc le logiciel VSA Cloud, qui est une solution de supervision des systèmes, qui a donc un niveau de privilège important dans les systèmes d'information des clients. Ils ont exploité une vulnérabilité donc, qui n'était pas connue officiellement, mais qui avait déjà été découverte. Donc la question se pose, comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à cette vulnérabilité? Dans tous les cas, ils ont réussi donc à installer une porte dérobée dans le logiciel et via la mise à jour qui a eu lieu donc en juillet 2021, le 4 juillet pour être exact, de nombreux clients se sont retrouvés avec des serveurs et des fichiers qui étaient chiffrés via le ransomware en Revil. Donc le 2 juillet 2021, le PDG de KCI annonce une attaque potentielle contre VSA, qui s'est limitée à un petit nombre de clients sur site. Mauvaise gâche, c'est un peu plus qu'un petit nombre de clients sur site, puisqu'aux dernières nouvelles, les victimes se répartissent dans 17 pays. Il y a donc environ 54 clients directs et entre 800 et 1500 clients finaux. Par ailleurs, les supermarchés Coop, donc 800 supermarchés Coop ont dû fermer. Donc Coop, c'est une société qui a quand même une grosse part de marché en Suède, et donc ont dû fermer à cause d'une panne de caisses enregistreuses. Les attaquants, donc le groupe Revil, qui existait donc encore à l'époque, propose donc une clinique de déchiffrement pour 70 millions de dollars en bitcoin. Et on ne sait pas aujourd'hui si des sociétés ont pu payer la rançon. En conclusion, donc, il faut agir parce que ces événements-là ne seront pas des événements isolés, on en verra d'autres, et ça entraîne aussi une perte de confiance à l'égard des fournisseurs informatiques traditionnels. Il faut donc la réponse doit donc se structurer et les États-Unis l'ont déjà bien compris puisqu'ils ont publié un executive order en février dernier pour permettre aux différents organismes de remonter le niveau d'exigence envers les différents fournisseurs et notamment pour les organes du gouvernement américain. Et ils ont également annoncé des sanctions financières contre la Russie. La question se pose maintenant au niveau de la France et de l'Europe. Quelle sera la réponse également?